Et bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un véhicule assez atypique qui est vraiment pas dans qui rentre vraiment pas dans les cases qu'on va pouvoir trouver à l'heure actuelle dans les camping-cars. On est sur le Chausson 778 Premium, finition Premium. Donc, allez, on va faire un petit tour du côté des dimensions de ce véhicule. Donc, on est à 7,46 pour ce qui est de la longueur. Nous sommes à l'avant à 2,05, on passe à 2,35. Dès qu'on passe au niveau de la cellule arrière, et pour ce qui est de la hauteur, on est à 2,89. Faites attention, je suis sur un porteur Fiat, sur les porteurs Ford, ils sont à 2,92, ils sont un petit peu plus hauts. Depuis un an, presque 2 ans, Chausson apprécie beaucoup la couleur Campo Volo. Donc ils l'exploitent sur leur fourgon et maintenant ça arrive, ça y est, sur les camping-cars. Moi ça me fait plaisir parce que j'adore cette couleur. Puis vous voyez en plus ils la font déborder sur la cellule comme ça, c'est vraiment du plus bel effet. Pour ce qui est des roues les amis, on est sur du 16 pouces Continental avec les jantes Fiat alliage noir mat qui sont vraiment très sympathiques. Côté passager, évidemment on va retrouver notre porte double point de fermeture avec sa corbeille intégrée qui dessert aussi bien l'intérieur que l'extérieur suivant si elle est fermée ou ouverte. On a la moustiquaire de porte cellule, fermeture centralisée 100% avant et cellule. Alors pas les portes de soute, ça c'est avec une clé évidemment. Et pas de marchepied parce que le tout est décaissé, isolé, donc comme ça vous pouvez y accéder de manière plutôt aisée. À l'arrière, on va retrouver juste ici, alors là, vous voyez, pour pouvoir brancher son barbecue, ça fait plaisir, parce que ça c'est relié à la seule bouteille de propane que vous aurez dans ce véhicule qui est branchée là. Après, on peut toujours vous mettre en plus, en option, des anses pour l'attacher si vous en voulez une deuxième en soute arrière. C'est possible, il suffit de nous le demander, c'est 3 fois rien faire. La soute arrière là fait 145 de hauteur par 62 de large, donc vous avez une soute traversante. Vous voyez, avec ce projeté grainé comme ça là, qui est vraiment très pérenne dans le temps. On a nos rails garage, du 12 volts et du 230 pour brancher les batteries des vélos, ça c'est plutôt sympa, avec un éclairage également au niveau de la soute, on va l'éteindre, et une porte là-bas juste en face, ce qui implique que c'est donc une soute traversante et ça c'est toujours plus pratique. À l'arrière, on a déjà le pré-équipement pour les porte-vélos, donc on sait qu'au moins ils sont posés au bon endroit sur les renforts. Vous pourrez mettre du poids, ça craindra absolument rien. Et au-dessus, vous aurez une petite caméra de recul qui est directement intégrée dans la plasturgie du véhicule. Ce chausson est en polyester, donc c'est de la peau de polyester au niveau des côtés. On est sur un polyester renforcé anti-grêle sur le toit et on a du polyester en dessous, vous savez, pour les gravillons et surtout pour l'humidité, parce que vous savez que par capillarité l'humidité remonte et vient pourrir l'arrière souvent là des camping-cars. Je vous le dis pour ceux qui ont un camping-car où il y a du bois en dessous, faites bien mettre du blackson régulièrement. Vous voyez, je suis passé en dessous, donc on est vraiment sur du polyester, ce qui est pour l'intégrité du véhicule au niveau de l'humidité est vraiment le top du top. Et on peut voir également ici notre réservoir d'eau usée, réservoir d'eau usée qui n'est pas isolé, donc ça pensez-y également, le tuyau vous voyez qui sort de l'autre côté juste sous la porte cellule. Pensez-y, si jamais vous partez au ski avec, on peut également les isoler, faire un coffrage autour, c'est pas un problème pour les tuyaux d'évacuation également. Côté conducteur, notre cassette toilette de 18 litres avec la poignée qui se déplie avec les roulettes pour l'amener plus facilement. Juste là, à côté, une douche d'été les amis. Ouais. Branchement de douche d'été, ça c'est toujours pratique quand on revient de la plage pour enlever le sable. Juste à côté, l'Energy Box. L'Energy Box avec ici pour remplir les eaux. On déplie ça, on dévisse, on remplit les eaux. On a quand même un accès pour nettoyer. Et on a également ici, vous voyez, de quoi choisir si on veut être à 100% d'emplissage ou à 30% pour préserver la charge utile. Juste à côté, alors en cas de panne électrique, c'est là qu'on vient directement parce que là on a tous nos fusibles qui sont symbolisés. On sait exactement quel fusible correspond à quoi. Ça c'est plutôt pratique. Et juste à côté, comme à la maison, on a le disjoncteur si jamais c'est trop fort le courant. Votre véhicule est autonome électriquement pendant plusieurs jours sans problème, en 12 volts par contre, en 12 volts. Donc pour recharger un PC compliqué, un téléphone c'est très long. C'est pourquoi on peut se brancher à l'extérieur et comme ça on va alimenter les prises 230 qui sont à l'intérieur du véhicule qui doit être au nombre de 2-3 généralement. Quand on a cette évacuation à l'extérieur, donc ça cette fois on en est sûr, c'est qu'on a bien un chauffage sur le carburant, autrement il serait rond, comme ça serait la ventouse ronde. Donc là on est vraiment sur le carburant, 4000 watts avec une seule bouteille de gaz, mais comme je vous disais on peut rajouter nous un cerclage à l'arrière pour pouvoir attacher une bouteille supplémentaire pour pouvoir vous dépanner en cas de panne de gaz. Ce beau Fiat Ducato, 140 chevaux, donc 140 chevaux, le véhicule de base fait 120 chevaux.
On vous l'a mis avec l'option pour passer en 140, histoire que vous soyez tranquille quand même, hein. Sachant que c'est le modèle 2020, donc on va se rapprocher de la puissance du 155, quasiment 160 de l'an dernier. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Pour ce qui est du carburant, on est sur du diesel, hein, donc on va ouvrir avec la clé de contact. Et en dessous, vous voyez qu'on a également le carburant d'additif, l'AdBlue, hein. Ça, vous inquiétez pas, parce que c'est quasiment 20 000 km. Ça va absolument pas vous embêter. Pour le carburant, on est à 75 litres. Dans les portières, on a, vous voyez, le rideau appelé Store Remis. Alors d'une seule main, c'est pas évident, voilà, comme ça. Donc Store Remis, store plissé qui vous permet surtout, hein, c'est au niveau, plus au niveau de l'intimité que de l'isolation. Et là, vous avez également des rétroviseurs électriques, des givrants électriquement à la première minute quand vous démarrez votre véhicule le matin. Et si votre garage est un petit peu étroit, hop, vous pouvez le rabattre. Allez, on fait rapidement la partie porteur parce que bon, maintenant c'est toujours un petit peu pareil, hein. Donc Fiat Ducato 2 litres 3, 140 chevaux, diesel avec additif. Nous avons sur le côté le régulateur limiteur de vitesse qui est là, ABS, ESP, hein, aide au freinage. On a la climatisation manuelle qui est juste là, il suffit d'appuyer sur le petit flocon et ça fonctionne tout seul. Boîte manuelle 6 rapports, double airbag, boîte à gants réfrigérée au-dessus. Et la tablette qui fait également office de support pour tout ce qui est tablette et tablette tactile, GPS et téléphone. Au milieu, donc Chausson a fait le choix du porte-bouteille, porte-gobelet, ce qui n'est pas idiot, avec juste là, vous voyez, la boîte à gants en dessous pour ranger ses petites affaires. Allez, je sais que vous vous posez la question, on a bien les Store Remis plissés en frontal au niveau de la partie conduite et en latéral, et le petit câble qu'on voit, vous voyez, juste ici, c'est qu'en fait il y a une caméra de recul qu'on a cachée pour pas qu'elle disparaisse, qui vient se clipser et qui a la même forme que notre rétroviseur, donc vision tête haute comme en voiture, avec les zones de contrôle. Ça c'est plutôt pas mal. Au-dessus de la partie conduite, un grand skyroof ou skydome, comme vous voulez, ou une grande baie, enfin une fenêtre. Vous appellerez ça comme ça vous plaît. Ce qui est important à retenir par contre, c'est qu'il y a la moustiquaire et l'obturation qui sont intégrés directement dedans. Et surtout, c'est qu'on peut l'ouvrir. Et ça, le matin, quand on vient de se réveiller, ça fait toujours plaisir quand on peut l'ouvrir. Allez, on va faire un petit peu un tour rapide des lieux, un tour du propriétaire. Donc on va trouver déjà un grand salon face-face avec sa maxi table à rallonge, hein. Donc ça c'est plutôt top, une table qui vient se baisser pour faire lit. Au-dessus, on va trouver également un lit pavillon 2 places. Donc on a également une chambre, donc un salon, une chambre, on continue. Une grande salle de bain les amis, regardez ça comme elle est belle la salle de bain. Oh là là, double vasque. Et on va pouvoir se brosser les dents en amoureux. Voilà, Chausson a mis tous les moyens possibles en œuvre pour que vous puissiez cette année vous brosser les dents en amoureux. C'était leur but, ils y sont arrivés, on les en félicite. Et nous avons également un grand lit central. Et oui, un grand lit central de 140 par 190. Donc 140 par 190, vous voyez, avec ces petits rangements sur le côté, mais on va y revenir tout à l'heure. Allez, on va commencer par la salle de bain parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, hein. Donc déjà, on a deux grands tiroirs. Deux grands tiroirs avec séparateurs et les freins également, vous savez, hop, pour pas que ça s'abîme, comme dans les cuisines qu'on a à la maison. Notre double vasque avec, oulala, mais triple porte-gobelet. Triple porte-gobelet, attention. Alors, où est le miroir? Est-ce que le miroir est là? Je pensais qu'il était là, moi, au début. Mais non, là, on n'a pas de miroir. On a un beau rangement. On a un autre beau rangement. Et on a encore un autre beau rangement. Donc on en a partout des rangements. Ça pour le coup on est plutôt pas mal. Vous voyez que quand on descend le lit, hein, là-bas on a des niches sur le côté avec les ports USB, vous savez, en autonomie sur le véhicule, avec les 2 ampérages différents suivant la génération du téléphone pour pouvoir le recharger quand on dort. Nous avons également, vous voyez là, hop, de quoi ranger nos affaires, une barre de suspension, donc on appelle ça une penderie les amis. Oui, si, on appelle ça une penderie. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a la barre de suspension? On a également la barre de suspension, donc deux penderies chacun. Est-ce qu'il y en a une qui est plus large que l'autre? Parce que généralement c'est toujours le cas, et là a priori c'est les mêmes. On a les mêmes penderies, donc pas de jaloux, monsieur, pour ramener autant de vêtements que madame, et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai cherché un petit peu le miroir, je me suis dit non, ils ont pas mis le miroir, ils ont mis une double vasque, avec un triple gobelet quand même, hein. Ils ont pas mis le miroir, ils sont foufous. Mais non, mais c'est moi qui étais pas bien malin, c'est qu'il était caché là le miroir.
Il était caché juste là, le miroir. Alors je vous le dis, hein, par contre, quand vous allez vouloir descendre tout ça pour descendre le lit, si le miroir est en position basse, forcément, et ben ça descendra pas. C'est pas une panne, hein. C'est que, c'est pour pas écraser le miroir et écraser votre reflet et votre beauté en même temps. Du fait, comme le lit arrière va être un petit peu haut, il y a tout un système de marche pour y accéder de manière très simple, avec en plus en dessous des petits rangements dans le double plancher arrière, avec nos vannes de gaz de sécurité qui sont là. Et là, oh là là, le chauffe-eau de 10 litres. Allez, j'enlève carrément la plaque, on regarde ça. Donc nous avons notre Truma 4000 watts. Hein, là, c'est notre chauffe-eau de 10 litres, avec juste à côté, on le voit sur le côté, la sécurité anti-gel qui va vider ce chauffe-eau dès qu'on va passer sous les 3 degrés et qu'on pourra remettre uniquement quand on passera au-dessus des 7 degrés. Ça, c'est la vidange automatique de sécurité que vous pouvez actionner manuellement quand vous mettez en hivernage. Hein, comme ça, c'est plus sûr. Mais quoi qu'il en soit, elle est autonome. Elle ne fonctionne pas sur la batterie. Hein. Donc, même si la batterie est débranchée, même si vous n'êtes pas là, elle se déclenchera. C'est un matériel en fait qui va varier de densité avec la température et actionner la sécurité. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. De l'autre côté également, on va trouver 2 trappes de rangement dans le double plancher. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, ne serait-ce qu'à l'arrière du véhicule, on a déjà beaucoup de petites niches et de rangements pour les vêtements. Hein. Au passage, j'en parle, je vous le dis, chaussons conservés, je vous en supplie, s'il vous plaît, ce sol pour tous vos véhicules. Pourquoi? Parce que moi, sur le parc, des fois, il pleut, on fait visiter nos véhicules aux clients, on les laisse pas fermer comme certains, et même quand les pieds sont sales, ça reste d'aspect toujours propre, c'est topissime. Moi j'en suis même à me demander si je vais pas en mettre partout chez moi. C'est vraiment, ça reste d'aspect toujours nickel. Donc si vous pouviez éviter les sols blancs et me mettre ça, parce que c'est vraiment, c'est parfait, c'est parfait. À l'arrière, si vous voulez mettre face au lit une télévision, écoutez, pas de souci, parce qu'on a tout le pré-câblage qui est déjà là, et ça fait plaisir. Bon du coup vous voulez dormir, mais il y a du monde devant là-bas, il y a des ados qui font du bruit, et vous êtes fatigué, pas de souci, on prend cette porte. On l'accompagne tranquillement et on ferme la partie arrière. Ça fait vraiment plaisir, comme il dit. Et juste là, après, qu'est-ce qu'on a? On a le toilette, les amis. On a le toilette. Donc, le toilette avec sa petite vasque quand le lit est en place pour pouvoir se laver les mains quand même. Et là, on a quoi? Des rangements. Hop, en veux-tu, en voilà. Encore des rangements. Et juste au-dessus, ça passe avec la porte. Ouais, ça passe. Et ça, c'est pour mettre la serviette, pour la faire sécher quand on vient de prendre la douche. Et juste au-dessus, le lanterneau de 40-40. Également à signaler, quand on est 4, ce qui est plutôt sympa, c'est de faire ce qu'on appelle la douche, enfin la salle de bain traversante. Et avec le double cloisonnement, ce qui vous permet de faire, vous savez, un couloir comme ça, fermé de part et d'autre, pour pouvoir aller aux toilettes et vous laver tranquillement sans que personne vous voie, quand il y a des personnes à l'avant et des personnes à l'arrière. Ou même si vous voulez tout simplement un peu d'intimité et être tranquille. Et ils ont prévu ça également parce que là on a une grande porte coulissante qui va venir directement s'inclure, voilà, se mettre dans la continuité de celle-ci. Et là vous avez votre double cloisonnement, ce qui vous permet également de couper un petit peu le bruit si quelqu'un est devant en train de regarder la télé par exemple. Et on a une douche, ouais on a une douche. Ils se sont dit chez Evasion 63, ils sont sympas. Déjà on va leur mettre un petit 40-40 pour évacuer toute l'humidité. Et puis on va leur mettre une grande douche. Une grande douche, ouais, regardez le passage de roue est là, il est très discret, à peine haut, mais ça nous fait un petit siège quand même. On a mis des petits caillebotiers en bois, comme ça on n'a pas froid à ses petons. Et en plus, juste en dessous, on a la double bombe d'évacuation. Ça c'est plutôt pratique. Allez, on passe à la cuisine. À la cuisine, donc au-dessus, comme d'habitude, le grand placard. On a également un grand ouvrant pour pouvoir aérer quand on cuisine pour les odeurs de popote. À côté, les portes-torchons et un petit support. Ça, c'est une nouveauté, c'est nouveau, c'est plutôt pas mal. Ça vient s'inclure dans le rail. C'est parfait, c'est impeccable. Nous avons 3 gaz cuisine. Est-ce qu'on a le piezo? Ouais, on a le piezo en appuyant directement sur les boutons de gaz. Ça, c'est malin. Juste à côté, là, notre évier inox avec son chapeau qui nous permet de faire, quand on remonte la petite rallonge, de nous faire un petit support pour poser la casserole chaude. Ça, c'est pratique également. Alors, est-ce qu'on a le trieur? Eh ben ouais, les amis, on a le trieur à vaisselle. Ça fait plaisir. Moi, j'adore le trieur à vaisselle. Quand on roule, ça fait moins de bruit. Ici, on a notre grand casserolier sous forme de placard. Encore un casserolier sous forme de tiroir. Et là, en dessous, c'est du technique, on n'y touche pas, hein, parce que ça, autrement, on va vous taper sur les doigts. Hein. Ça, c'est pour nous. Juste au-dessus du frigo, en face, on a un porte-télé qui est déjà fourni.
bonne nouvelle, petite économie, il n'y a pas de petites économies, avec tout le pré-câblage au-dessus, et toutes les places qui vont bien, nos techniciens seront contents, ils n'auront pas à tout démonter pour mettre le démodulateur de la belle antenne satellite que vous allez nous commander. Juste en dessous, un frigo Trimix automatique, 141 litres, qui va fonctionner, lui, directement sur le gaz pour créer du froid, sur le 230 quand vous serez branché à l'extérieur pour créer du froid, et il va se mettre après quand vous allez rouler sur la batterie du véhicule pour conserver le froid qui a été créé en amont. Et là vous voyez, on a assez de place pour mettre toutes les friandises glacées que l'on aime bien. Vous avez vu ce petit bouton là? Et ben quand tu es fatigué, bah regarde, t'appuies là, et qu'est-ce que ça fait? Ouah, ça fait descendre un lit! C'est trop bien! Allez, on regarde à quoi il ressemble. Et ben voilà un beau lit, 140 par 195. 140 par 195 les amis, avec un matelas qui va bien, c'est quand même plus confort, les lattes bois qui sont juste en dessous. Au-dessus, on va trouver des petits anneaux. À quoi ça sert? Ça, c'est pas pour ranger ses colliers, madame. Hein. Non, 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 non. C'est pour mettre le filet de sécurité pour pas tomber par terre. Ça, c'est l'échelle pour accéder directement au lit. Parce qu'autrement, ben, faut y aller en Fosbury. Et puis, bon, ben, enfin, moi, j'ai plus la souplesse d'avant. Hein. Et puis, ce lit, il est légèrement, voilà, décoché au niveau des pieds pour pouvoir quand même accéder à la porte. Alors d'accord, c'est pas le plus gros accès qu'on a trouvé pour aller à la porte. Mais bon, il est là. Hein, il a le mérite d'être là. Donc, on le remercie. Allez, merci la porte. Allez les amis, j'en profite, vous êtes propriétaire d'un chausson et bah ça répond plus, le lit veut plus descendre. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le bouton? Et bah regardez, alors attendez, c'est juste là-bas, il y a des petits connecteurs. Quand ça vient se toucher, ça fait contact. Si jamais la couette elle se met entre les deux, bah vous pouvez bien appuyer sur le bouton, ça marchera pas. Non, non, ça marchera pas. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du tableau de bord du capitaine. Tableau de bord du capitaine qui se présente ainsi, hein, donc pas de secret, hein, le général, tous les éclairages intérieurs, la pompe à eau, éclairage extérieur. Pour savoir ce qui nous reste en électricité au niveau de la cellule. Pour savoir ce qui nous reste en électricité au niveau de la batterie porteur et ce qui nous reste en eau propre. Et pour régler l'intensité des lumières à l'intérieur du véhicule. Juste à côté, la commande CP+, ouais, applaudissements, moi je l'aime beaucoup la commande CP+, ça vous permet, vous savez, de programmer un heure début et de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Et ça c'est bien, parce que vous savez, le chauffe-eau, faut bien 18 minutes pour qu'il soit chaud, donc faut prévoir un petit peu. Alors si vous vous levez à 7h, vous le mettez à qu'il soit chaud à 7h15, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de prévoir et c'est impeccable. La table, elle est super. Pourquoi elle est super? Parce que déjà, elle est hyper pratique. Hyper pratique. En plus, elle se replie façon portefeuille en deux pour libérer le passage. Et elle se baisse si vous voulez faire encore un lit en dessous. Mais bon, on a déjà un grand au-dessus. On va pas s'embêter à faire de la gymnastique quand on est fatigué le soir. Hein. Bah, c'est bien beau ces salons face-face, mais comment on fait pour mettre les petits-enfants avec une ceinture de sécurité pour les amener au PAL le week-end prochain? Parce qu'apparemment il fait beau. Bah, comment on fait? Eh ben, on fait comme ça. Allez. On commence par enlever les coussins qui sont dessus. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Il y a un dossier. Et avec un peu de chance, s'il pouvait y avoir un petit bouton juste ici, qu'on puisse actionner pour le remonter, on pourrait peut-être faire un siège. Alors là, les amis, on est vernis. Hein. Là, on est vraiment vernis parce qu'en gros coup de chance. Je sais pas si c'est fait exprès, mais les coussins vont pile poil pour faire un petit siège qui va bien. Il y a une ceinture qui se trouve là, qui va s'attacher comme ça, et il y a même une tétière. Comme on est pas mal. Et ça, en plus, on peut le faire des deux côtés. Donc les deux enfants dans le sens de la route, ils vont pas vomir partout parce qu'ils ont un ouvrant. Et comme ça fera moins de ménage. C'est toujours appréciable. Et vous savez ce qui est top chez Chausson? C'est que les gens chez Chausson, ils sont malins. Ouais. Quand vous rencontrez un gars malin, vous pouvez lui dire, tu travaillez pas chez Chausson? Vous allez voir, il va sûrement vous répondre oui. Et pourquoi ils sont malins? Parce que regardez, ça là, juste ça. Avant, c'était 2 fois plus épais. Et un jour, ils se sont dit, vu que c'est épais, quand on descend le lit, faut les enlever. Et ce qu'on va faire, on va les désépaissir. Comme ça, on peut descendre le lit sans les enlever. Et on gagne du temps. Et ça, c'est bien. Ah ouais. Allez, les placards, comment ils se présentent les placards? J'aime bien quand il y a des séparations. Pourquoi? Parce que ça permet de caler. Et ça fait moins de bruit quand on roule. Et ça, c'est super appréciable. De l'autre côté, 2 maxi placards pour la vaisselle, avec celui qui est juste là. Donc franchement, au niveau rangement, on est pas mal. Et je sais pas si je vous ai dit, mais il est 100% LED. Hein. Il y en a partout des LED. Il y en a là. Il y en a sur la casquette décaissée pour se tenir debout en position avant sans se cogner la tête. Il y en a sous les meubles ici. Vous en avez juste là.
Donc on est vraiment pas mal. Il y en a également là, avec le petit fourre-tout, quand le lit est descendu pour mettre ses bouquins et tout. Non, non, c'est bien pensé. Juste dans l'entrée, juste là, vous voyez, on a également encore un rangement pour pouvoir mettre 2-3 chaussures, hein, c'est ce qui tombe sous le dossier du siège. Ils vous fournissent des jolis petits coussins qui sont assez sympathiques. Vous voyez, on a aussi un bleu là-bas, jaune et bleu dans la région, c'est plutôt pas mal vu. Ouais, j'ai été un petit peu vite sur le lit de l'arrière, donc on va quand même essayer, parce qu'avec ces deux sangles, moi la première question que je me pose, c'est quand on est dessus, est-ce que ça bouge, hein? Est-ce qu'on peut faire des petites galipettes comme ça, sa petite gymnastique dominicale, voilà, on va voir ça tout de suite, on fait un petit essai. Donc voilà, je suis dessus, on bouge. Eh ben écoutez, non, ça bouge, c'est tout le véhicule qui bouge, ça c'est sûr. Mais le lit, lui, ne bouge pas. Non, non, en fait, à l'arrière, je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous voyez, il y a des rails à l'arrière de chaque côté. Le lit est dans les rails. Donc du fait, il bouge pas. Tiens, pendant que j'en suis à essayer le lit, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc les niches, vous voyez, pour poser vos affaires de ce côté. Et de l'autre côté, exactement la même chose. En fait, ça vient tomber derrière la penderie. Là, comme je disais tout à l'heure, on a notre port USB pour mettre son téléphone. Bon les amis, moi j'ai terminé ma présentation, ça y est, je vous ai tout dit. Donc je sais que vous aimez bien savoir, hein, je vous mets le prix de base. Le prix de base de ce véhicule est de 56 890. Évidemment, il y a pas mal d'options. C'est un véhicule qui va arriver un peu plus de 63 000 euros. Nous on l'a mis en promo direct, on s'est dit allez, ah c'est parti, on sort du déconfinement, on est énervé, il faut qu'on le vende. 59,9 les amis, 59,9 pour ce beau véhicule. Si vous désirez un devis, hein, n'hésitez pas, Richard, Évasion 63, je vous mets un bandeau avec mon email, hein, comme ça, et le téléphone de la société. Vous trouverez toujours, ou mon collègue Yurick ou moi en concession, pourra toujours vous faire un petit devis assez rapide pour ajouter des options, hein, parce que je sais que vous êtes assez friand d'options. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez, moi un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, vraiment, c'est le meilleur moyen de m'encourager à faire d'autres vidéos, c'est de me mettre un pouce, de me faire remonter un petit peu au niveau des algorithmes. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt.